Bienvenue à vous les lions, bienvenue sur ASMR Tarot, la planète ASMR où il fait bon vivre. Que vous réserve l'année 2022? Quelles sont les tendances générales? Le travail, l'amour, c'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Mais auparavant, si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. A tout de suite. ASMR Tarot, la planète ASMR où il fait bon vivre. Guidance 2022 pour vous qui êtes lion. Énergie d'entrée et de sortie pour l'année 2022, suivie d'une guidance générale et d'une guidance amoureuse à la fin de la vidéo. Et pour clôturer, vous aurez droit à un conseil de vie qui vous permettra d'avancer tout au long de l'année 2022. Alors je vais commencer par l'énergie d'entrée dans l'année 2022. Et nous avons le 9 de bâton. Il s'agit pour cette entrée dans l'année, dans la nouvelle année, de barrières que vous avez. Vous ne terminez pas forcément joyeusement cette année, comme on pourrait le croire, mais finalement des interdictions, des obstacles se sont accumulés durant cette année 2021 et vous arrivez à un point où cela peut vous bloquer, cela peut vous peser en quelque sorte et vous ne savez plus trop quoi faire. C'est justement ce que nous allons essayer de voir durant cette guidance. Je vais vous tirer la carte de sortie de l'année 2022. Et nous avons le 10 de denier. Le 10 de denier, il s'agit beaucoup de choses. Ça me parle d'héritage, mais ça me parle aussi de famille, de rapport à la famille, de connexion, de communication. C'est-à-dire que la fin de l'année 2022, si on la rapproche de l'énergie d'entrée de l'année 2022, eh bien je vois que ces obstacles, ces barrières se seront effondrées, se seront cassées sur elles-mêmes et vous auront permis d'avancer très très loin dans différents domaines, aussi bien dans le domaine professionnel qu'amoureux, que développement personnel. Donc vraiment, je ressens de bonnes ondes pour vous cette année. Maintenant, je vais voir la tendance générale. Alors, la tendance générale, au cœur du tirage, nous avons le 8, le numéro 8 du Lenormand, très exactement du Giro Marchetti, les rêves enchantés de Lenormand. Le 8 signifie l'immobilité, mais également la transformation, et c'est bien ce deuxième mot que je veux retenir pour vous et que je ressens pour vous. Il s'agit de transformation, non pas sur l'extérieur, même si vous serez amené effectivement à bénéficier de changements extérieurs, mais je pense surtout à la transformation intérieure. Gros changement pour vous et surtout grosse question pour vous, travail profond pour vous. Les choses vont se développer de plus en plus, alors j'affine avec une deuxième carte. À gauche, nous avons les montagnes à l'envers, la montagne à l'envers. Cela veut dire que les choses coulent de source pour vous. Les choses qui, justement, ces obstacles qui se sont faits présents au cours
de cette année, en fait, vont disparaître et les choses vont beaucoup plus être fluides. Voilà, vous allez vous sentir plus proche de ce que vous êtes, vous-même, plus proche de vous-même, effectivement. Et c'est super parce que je vois aussi, je pressens vraiment comment dirais-je, une facilité, justement. Ça aidera votre transformation, ce fameux développement personnel, cette fameuse transformation intérieure. Eh bien, vous allez être favorisé grâce à cette énergie de fluidité. En 28, j'ai l'homme, il s'agit de l'énergie yang, masculine. Cela n'indique pas forcément une rencontre, mais cela indique vraiment que quelque chose va vous arriver, quelque chose d'actif, de positif et d'actif qui vous permettra de vous poser, qui vous permettra, en tout cas, pas forcément de vous poser, mais de poser les bases de travail, de votre travail, de poser les bases de votre réflexion, de poser les bases de vos projets, de poser les bases de votre direction, comme si vous aviez un plan qui était tracé en fait et que vous alliez dans cette direction. Alors au-dessus du sarcophage, j'ai la croix. Donc là nous avons effectivement une transformation intérieure, c'est-à-dire que il s'agit d'une transformation intérieure, donc comme je viens de vous le dire, mais par rapport à quelque chose qui vous pèse depuis de longues années, quelque chose qui vous angoisse même depuis de longues années. Il peut s'agir de la peur de la mort par exemple. Donc vous voyez, il s'agit vraiment de quelque chose de très lourd. Si ce n'est pas ça, il s'agit quand même de quelque chose de très lourd que vous ressentez un petit peu, que vous gardez en vous un peu comme un secret. Et en bas, nous avons la carte numéro 13 à l'envers. Le livre, l'enfant, cela indique un début d'histoire. Vraiment, toutes les cartes indiquent que votre transformation démarre et va démarrer véritablement en 2022. Les changements vont démarrer véritablement en 2022. Donc vraiment extrêmement positif pour l'instant. Je continue. On a la carte numéro 32 qui signifie la peur, les craintes, la peur de l'inconnu. Et associé de l'autre côté à la carte numéro 19. Alors il s'agit ici d'enfermement sur soi-même. Faites attention au cours de cette année à ne pas trop vous isoler quand vous avez peur de quelque chose, ou que vous craignez quelque chose, ou que je pense peut-être notamment par rapport à ce que nous avons vécu, à ce que le monde a vécu avec le coronavirus. Et effectivement, je reçois de plus en plus de personnes qui ont peur de sortir. Et bien c'est un petit peu ça pour vous, comme si vous aviez peur de vous livrer, de vous délivrer, peur de sortir, peur d'avancer. Et pourtant, faites-le, puisque je vous le dis, tous les voyants sont au vert. Tout ce que vous entreprendrez dans tous les domaines, moi ce que je ressens, c'est que c'est vraiment dans tous les domaines. Nous verrons dans quelques instants le domaine sentimental, mais pour moi il s'agit vraiment d'une sorte de délivrance dans tous les domaines. Et puis nous avons la carte numéro 44 à l'envers. Là c'est la loupe. Il s'agit toujours l'observation de soi, l'observation de ce que nous ressentons, l'observation de notre entourage et finalement de mieux se connaître. Vous allez au cours de cette année apprendre à mieux vous connaître pour mieux communiquer, mieux vous connaître pour communiquer à votre inconscient et surtout lui communiquer la manière de casser vos croyances limitantes, vos barrières, tout ce qui vous limite, tout ce qui vous a limité, tout ce qui vous a fait peur jusqu'à maintenant. Tout cela va disparaître. Vous allez y arriver, croyez-le, soyez-en persuadés. Et je pose la dernière carte en bas à droite. Il s'agit du 22 à l'envers. Alors voyez, là il s'agit de réunification. Et je vous parlais tout à l'heure de famille en fin d'année, de regroupement familial aussi possible. Et là il s'agit de réunification. Pas forcément réunification familiale, mais comme si il y avait deux parties en vous, voyez,
comme s'il y avait en vous deux tendances totalement contradictoires, mais que vous arriviez à n'en faire qu'une, comme si vous preniez les qualités de l'une, les qualités de l'autre, et que vous faisiez abstraction de ce qui peut être négatif, et que finalement vous en faisiez un paquet qui vous permettrait justement d'aller dans la bonne direction et d'avancer et de franchir les frontières, les barrières, tous ces obstacles dont je vous ai parlé au tout début. Donc vraiment un très bon tirage pour cette année. Les barrières vont se franchir, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à faire les choses qu'en 2021. À tous les niveaux, je répète, à tous les niveaux. Très très beau tirage. Je vais continuer avec le tirage sentimental, avec l'oracle full sentimental. Le tirage à 3 cartes. Et au centre du tirage, nous avons la diversité. Vous êtes quelqu'un qui, habituellement, n'a pas de préférence amoureuse. En tout cas, c'est ce que suggère cette carte qui vous propose une diversité. Cela peut signifier aussi que vous allez, dans l'année 2022, rencontrer plusieurs personnes. Il se peut que vous n'ayez pas qu'une seule relation sentimentale, mais que vous en ayez plusieurs. Je tire la carte suivante qui se place à gauche. Passe à autre chose. Cette carte vous incite à ne pas rester bloqué dans un domaine, une pensée par rapport à une personne avec qui vous avez vécu ou avec qui vous avez eu une expérience amoureuse. Elle vous invite à justement passer à autre chose, et comme juste à côté il y a la carte de la diversité, choisissez une personne qui n'aura rien à voir avec les autres personnes que vous avez connues. Il semblerait quand même, d'après ce que je ressens, que vous avez tendance à aller toujours vers le même type de personne. Pensez à ce qui est bon pour vous et ne pensez pas à ce que vous aimez. Je répète, pensez à ce qui est bon pour vous et ne pensez pas forcément à ce que vous aimez. Si vous aimez les bruns, les brunes, les blondes, les blonds, eh bien faites abstraction de cela. Offrez-vous une diversité, réfléchissez de manière posée à ce que vous voudriez, comment ressemble cette personne, à quoi elle ressemble cette personne, qu'est-ce qu'elle aimerait vous offrir, qu'est-ce que vous voudriez lui offrir. Conceptualisez cet autre qui va vous accompagner, imaginez cette personne qui va vous accompagner, mais surtout imaginez-la dans sa diversité, c'est-à-dire dans ce que vous n'avez pas connu jusqu'à maintenant, d'accord? Et je tire une troisième carte. Nous avons l'équilibre. Donc, c'est à la suite d'une peut-être multiple relation que vous allez avoir en 2022, ou après avoir eu de multiples relations durant ces derniers mois, que vous allez trouver un véritable équilibre amoureux. Vous allez trouver un équilibre, peut-être aussi un équilibre à travers une seule personne, mais peut-être aussi avec peut-être deux personnes. Voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'équilibre sera véritablement présent et vous permettra d'avoir une année 2022, surtout le deuxième semestre, totalement équilibré, totalement positif, totalement dans ce que vous souhaitez. Et d'ailleurs, vous n'imaginiez peut-être même pas ce que vous allez vivre, mais en tout cas, vous le souhaitiez peut-être, mais pas sous cette forme-là. Quelque chose de nouveau va arriver pour vous au niveau amoureux et vous serez ravis. Et puis voilà, c'est vraiment super, très très beau tirage. Bravo à vous. Pour terminer, je vais prendre une carte conseil pour vous qui êtes Lion pour cette année 2022. Je suis ce qui me tient à cœur, puisque ma façon d'être me rend plus sensible à certaines directions, art humanitaire, cause animale, etc. Je profite de ces
ma sensibilité au service de ce qui me tient à cœur. Je me sens ainsi utile et à ma place. Je répète, je suis ce qui me tient à cœur. Oui, vous êtes ce qui vous plaît, vous êtes ce que vous aimez faire, vous êtes ce que vous voulez être finalement. Et vous êtes ce que vous faites, puisque votre façon d'être vous rend plus sensible à certaines directions, quelle que soit la direction, dans le domaine de l'art, de l'humanitaire, de la cause animale. Vous profitez de ces prédispositions pour mettre votre sensibilité au service de ce qui vous tient à cœur. Pensez bien à ça pour l'année 2022. Vous vous sentirez ainsi utile et à votre place. Très très beau tirage pour vous les lions pour 2022. Et bien voilà, c'est terminé. J'espère que cette guidance 2022 vous a plu. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette année. Une belle lumière, de belles méditations, un bien-être et une recherche intérieure toujours plus calme, toujours plus sereine et bien sûr